Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment passer de OS X 10.8 à OS X 10.9, donc la version Mavericks. Donc comme vous pouvez voir, moi je suis actuellement sur le 10.9. Alors, premièrement je vous conseille d'enregistrer tout ce qui est images, documents, vidéos, enfin tout ce qui est important sur votre ordinateur, car si au cas où il y aurait un pépin que ça ne fonctionnerait pas pour vous, ça serait quand même bête de perdre toutes vos informations. Alors, ce dont vous avez besoin, donc, c'est du DMG pour pouvoir faire la mise à niveau. Donc, comme vous voyez, c'est DP2, donc la preview 2. Pourquoi je ne vais pas vous fournir la preview 1? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de soucis avec la première version. Et aussi parce qu'avec la première version, vous ne saurez pas faire une mise à jour. J'avais testé moi personnellement la première. Et quand on cliquait sur l'App Store, il tournait en boucle et il ne se lançait pas. Donc, je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir télécharger le OS X 10.9 version 2. Vous allez me dire aussi, c'est pas la dernière version. Alors, je vous rassure, je vais vous montrer maintenant comment passer justement à la dernière version, étape par étape. Hop. Donc, vous devez vous diriger dans l'App Store, avec ou sans compte. Et comme vous pouvez le voir, quand vous ferez la première mise à jour, vous aurez au début pour Airport, pour iTunes, et surtout vous aurez la mise à jour OS X Mavericks Developer. Alors pour pouvoir passer à la toute dernière version, vous devrez faire ça étape par étape. Donc sous-entendu, ici pour quand je l'ai installé c'était la deuxième, et donc j'ai dû passer à la troisième. Et là personnellement je suis en train d'installer la preview 4. Donc en fait chaque fois j'aurai en ce moment je crois que c'est la 7 ou 8. Donc je vais faire la mise à jour jusque je vais répéter cette opération jusqu'à atteindre la preview 7, 8. Donc sinon c'est très simple. Chaque preview fait plus ou moins 1 giga, donc si vous avez une connexion correcte, c'est tout à votre avantage. Si c'est pas le cas, il faudra prendre son mal en patience. Alors, comme vous pouvez le voir, donc après votre ordinateur redémarre, et ensuite, une fois qu'il redémarre, il installe les nouveaux fichiers, et donc vous vous retrouvez sur la preview suivante. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les laisser dans les commentaires, et j'y répondrai au plus vite, comme d'habitude. Donc comme je l'ai dit, je vous mettrai les liens dans la description, donc le lien pour la preview 2, ainsi qu'un lien pour vérifier si votre Mac est compatible ou pas. Et donc voilà.